Motivé à partir vous battre en Ukraine? La liberté du peuple ukrainien et son droit à exister. J'ai déjà combattu avec les Kurdes en Syrie dans le combat contre l'État islamique. Et j'ai trouvé que ce combat pour les Ukrainiens avait un écho. Lorsque on vous demande de comparer entre les deux, d'ailleurs, vous dites à côté la Syrie, c'était les vacances. Pourquoi la différence est-elle si forte entre les deux conflits? Le combat ici est beaucoup plus intense, les périodes de combat sont plus rapprochées et la quantité d'ennemis et la structure de l'armée en face est bien plus compliquée. Il y avait l'État islamique n'avait pas d'aviation, n'avait pas d'artillerie ou très très légère. C'était vraiment complètement différent. De là à dire que c'est des vacances, bon, j'ai peut-être un peu abusé dans mes propos, mais c'était beaucoup moins intense qu'ici en Ukraine. On vous voit, on vous entend, on vous remercie évidemment de nous raconter comment ça se passe. Et évidemment, on se pose tous la question, vu ce que nous racontez, ce que vous nous racontez des conditions de combat, on se demande s'il est miraculeux que vous soyez vous-même vivant, pas blessé, que dans votre unité d'ailleurs, si j'en crois ce que vous avez dit dans d'autres déclarations, il y a relativement peu de pertes. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est dû à la chance? Est-ce que c'est dû à toutes les précautions que vous prenez ou pas? C'est les deux, c'est les deux. Il y a les précautions qu'on prend, on essaie quand on fait, à chaque mission qu'on a, on essaie de la planifier du mieux possible, d'avoir le meilleur équipement pour atteindre nos objectifs. Et de là, après, et la chance est toujours là aussi les personnes avec lesquelles on s'entoure. On a un excellent commandant ukrainien qui fait un excellent travail, qui est avec nous sur le terrain. Et, non, le 131e bataillon de reconnaissance séparé, comment dire, un ratio de très 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 faible de blessés, de décès depuis le début de cette guerre. Donc, je pense que il y a une partie de chance en effet, mais il y a une partie de compétence aussi qui fait que ça permet de baisser les risques au maximum. Parlez-nous de l'apport du matériel occidental qui est arrivé, à la fois pour vos armements à vous et puis aussi pour les canons, les fameux HIMARS, les canons César français. Est-ce que là aussi vous avez vu une différence et concrètement ça change quoi pour vous? Ouais, concrètement, ça change tout. Les systèmes HIMARS et les canons César permettent de taper loin dans les lignes ennemies et très précisément, et ce qui permet de casser toute sa structure logistique et sa chaîne de commandement et sa chaîne de communication. Du coup, ça nous a permis de renverser la bataille. Et là, dernièrement, dans notre équipe, on a réussi à obtenir des fusils d'assaut comment dire, en munitions NATO 5,56 et bah, ça change parce que les fusils sont plus légers. C'est des fusils qui sont plus précis, qui sont plus adaptables. La plupart des gars sont des anciens de l'armée, donc du coup, ils ont déjà une certaine pratique sur ce type d'arme. Donc non, l'aide, se ressent très très bien. Et quand on vous entend, on n'entend pas le discours d'une tête brûlée, semble-t-il. C'est aussi ceux qui sont tout autour de vous, ils sont dans le même état d'esprit. Ils sont là pour aider les Ukrainiens et pour pas faire n'importe quoi sur le champ de bataille. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont. Alors, il y a des anciens militaires, il y a des gens qui n'ont jamais fait l'armée, mais qui ont déjà eu ce genre comment dire, d'expérience. On est tous là avec nos objectifs personnels, mais en même temps, ils se rejoignent tous à peu près. Et on essaie de faire les choses bien. On n'est pas des fous de la gâchette ou des fous de la guerre. Vu d'ici, Maxime, surtout depuis la reprise de Kherson, on a l'impression, on voit beaucoup de vidéos en ce sens, que les Russes ne sont pas bons, qu'ils font un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est votre sentiment aussi à vous sur le terrain ou pas? Non, c'est pas tout à fait ça. Pendant des mois, faut pas oublier que le front n'a pas bougé. Donc c'est qu'il y avait une certaine raison, c'est que les Russes s'étaient bien organisés en face, ils s'étaient très bien enterrés, on n'avait pas trop les moyens pour les sortir de là. Et au nord, il y a eu un énorme travail qui a été fait et du coup, on a pu bien avancer. Mais sinon, ils étaient quand même plutôt bien organisés. Il y avait des troupes aéroportées, des troupes un peu spéciales. Il y avait quelques Tchétchènes. Donc non, c'était pas n'importe qui en face dans la région de Kherson.